Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour un nouveau tirage sur où serez-vous, où en serez-vous dans un an. Alors, où en serez-vous dans un an par rapport à maintenant, à partir du moment où vous regardez votre vidéo. Donc ça va parler d'une situation, d'un bien-être, ça dépend où en est votre vie. Et puis n'oubliez pas que c'est général et qu'il faut prendre du recul sur ce que je vais vous dire, ce qui est normal. Voilà, on est sur YouTube. Voilà, si vous désirez une guidance privée, tout est indiqué en dessous la barre de ma vidéo avec mon site internet, ainsi que le choix que vous aurez fait là, avec le timing. Je voudrais avant vous remercier pour tout votre suivi sur ma chaîne, et vos commentaires et les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je vais vous guider vers où en serez-vous dans un an. On va regarder. Donc du coup, vous avez le choix entre la première image ici, ne vous fiez pas trop aux écritures, la deuxième ici, ou la troisième. Et puis, on va commencer. Je vais commencer par le premier ici. Alors, en ce moment, parce que c'est actuel, l'énergie actuelle qui est ici, on voit qu'ici, vous êtes dans une période très créative ou alors ça va arriver. C'est vraiment un présent proche. D'accord? On voit ici que votre âme a besoin de s'exprimer. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans la créativité, on parle ici que votre âme a besoin de sortir de ses gonds, comme on dit, et d'exprimer sa créativité, ce qu'elle a envie de faire, un projet créatif. Il y en a qui peignent, il y en a qui font de la musique, il y en a qui écrivent, il y en a qui font des choses qui, en fait, peut-être que vous faites du tricot et vous vendez vos pulls sur Etsy, ou sur un autre site, ou sur le Bon Coin, je ne sais pas. Il y a toute une idée de mettre un projet créatif en place, où il est déjà mis en place, vous voyez. Donc on va partir sur ça. Il faut que ça vous parle, bien sûr, puisque je vous parle de l'énergie présente ou proche ici. D'accord? Allez, on y va. On parle ici que vous avez une force créative, créatrice, très puissante. D'accord? Vous pouvez vraiment... et puis on voit ici que ça régénère vos énergies. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui peignait. Quand vous peignez, ça fait ressortir votre âme, vos expressions, ce que vous ressentez, etc. Et ça vous régénère. Donc on vous dit ici que c'est quelque chose d'important. Voilà, on parle ici que vous êtes en conflit intérieur parce que peut-être que vous n'avez pas trouvé tout à fait votre voie et que vous vous cherchez. Donc ce n'est pas un conflit non plus très très grave à ce niveau-là, mais ça peut être aussi dans quoi se lancer, est-ce que j'ai envie de faire ça? Vous êtes encore dans le fait de comment ça va évoluer, est-ce que je fais bien? Vous avez toujours la petite voix ici qui vient contrarier. On parle ici quand même de se faire confiance pour ce projet. C'est très important pour ça, pour ouvrir une voie positive. Il faut à tout prix que vous fassiez confiance dans ce projet-là. Et surtout mettre en avant l'amour de vous-même. C'est très important de faire vraiment quelque chose que vous aimez et qui soit aligné avec vous. Elles sortent par deux, désolée. Voilà. Ouais, on voit que là, vous êtes un peu perdu. Certes, vous avez une base créative, c'est très important pour vous. Vous pouvez vous régénérer dans ça, mais là, vous pouvez traverser quelque chose parce que vous vous cherchez. Et comme par hasard, ce n'est pas un hasard, quelque part. C'est ce que je dis toujours. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, en fait, si vous ressentez cette nuit noire, là, dans le sens de... ou comme un manque... je sens d'avoir baissé les bras, de se dire je veux me diriger dans ça, ouais mais bon, est-ce que je fais bien? Par exemple, je peignais en rose et maintenant je veux peindre en bleu, c'est une idée, une façon de dire les choses. Et bien, du coup vous allez vous dire, est-ce que je ne suis pas partie plutôt pour faire du rose et je vais passer en bleu? Qu'est-ce que vous voyez? On est un peu, voilà, on est vraiment perdu et ça comment on dit ça? Ça noircit un peu le tableau.
On vous dit ici que vous êtes soutenu par une personne de l'invisible. Vous êtes soutenu par soit un défunt, soit un ange qui veille sur vous, ici. Et de ne pas vous inquiéter, on va vous guider vers ce qui vous correspond. Ou voilà, mais je l'ai dit avant que la carte sorte. Ici, on vous parle vraiment que l'invisible va vous guider vers ce qui va vous apporter de la chance. C'est-à-dire que vous avez un don pour peindre. Par exemple, je choisis la peinture, c'est pas un hasard, mais c'est aller aussi parce que c'est quelque chose de créatif, donc on parle d'un projet créatif. Par exemple, vous peignez, vous avez un don pour la peinture et vous faites des dessins vraiment expressifs, etc. Voilà. Mais vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de vous, c'est ce qu'on vous demande de l'être et vous vous dites, je ne sais pas si ça va marcher, si j'insiste trop parce que j'ai envie de changement, j'ai envie de me lâcher. Mais je ne suis pas sûre que ça va marcher. On vous dit ici que de lâcher prise sur ça, parce que l'invisible va vous conduire vers la chance, vers cette opportunité. Peut-être que vous serez connu, peut-être que vous pourrez les présenter sur des réseaux sociaux et ça va marcher, etc. Dans un an, vous allez être guidé vers l'opportunité, la réussite. On voit que dans le présent, ici, vous êtes un peu en arrêt. On voit que cette créativité, elle est un peu, comme on a vu tout à l'heure, en stand-by. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir avancer dans votre réalisation, quelque part. Et puis, n'oubliez pas que, voilà, c'est un passage obligé. C'est un cycle obligé pour y arriver. Vous voyez ? Vous pouvez avoir des tatouages aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes tatoueur aussi. Vous voyez, vous pouvez être tatoueur aussi. Vous voyez, c'est quelque chose de créatif. Peut-être que vous avez une entreprise de tatouage, pour certains, ou vous êtes dans l'esthétique. Il y a quelque chose de créatif. Voilà, c'est ce que je disais. Et oui, on voit que malgré tout, on vous dit que vous avez une âme de guerrière et de ne pas renoncer, même si vous avez l'impression que votre inspiration s'épuise. Parce que c'est ça qu'il y a. Oh, je vais vous expliquer quelque chose. Dans la vie, comment vous dire, le fait de douter vous rend meilleur. Quelqu'un qui ne doute pas dans sa réussite, quelqu'un qui fonce et qui n'a jamais douté et qui ne doute pas, ne va pas avancer. Dans la vie, on a besoin de douter. Souvent. Ça nous améliore. Et puis, ça nous remet en question de se dire, est-ce que je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça? Peut-être que j'aurais dû faire comme ça. Toute la remise en question est importante ici pour avancer. Donc ici, on vous dit que vous avez une âme de guerrière ou de guerrier. Et de continuer dans vos inventions, dans votre force, dans votre créativité, dans votre originalité, j'entends, parce que vous avez peut-être des personnes qui s'habillent en rose, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou qui aiment des choses différentes des autres, ou qui aiment tout ce qui est ésotérisme peut-être. On vous dit ici, battez-vous, ne renoncez pas, même si vous vous sentez perdu et que peut-être que votre entreprise de tatouage ne marche pas comme vous le souhaitez, etc. Mais c'est pas grave. Continuez parce que dans un an, ça va déboucher, ça va payer. Alors ici, vous avez eu la carte, la femme bélier. On parle ici que vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez peut-être du signe du bélier, donc vraiment le bélier se prend beaucoup la tête, c'est ce qu'on peut dire ici. Et on parle ici donc que vous avez besoin de vous recentrer. Ne vous surmenez pas, il y a besoin de lâcher prise ici, c'est très important, d'accord ? Vous avez besoin de prendre des décisions radicales et d'avancer. Vous êtes une personne, vous êtes une guerrière. Et ça, il faut poser la décision. Oui, je veux aller vers là. Vous allez trouver votre comment on dit ça? Vous allez trouver votre boussole, vous allez trouver où vous vous dirigez. C'est ce que j'entends ici. Je vais voir avec le tarot. Parce qu'on voit ici que vous vous prenez vraiment la tête. Vous vous dites, je fais ça, ça ne marche pas. Mais j'aimerais bien faire mieux. Vous savez, personne n'est parfait. La vie est faite d'imperfections.
Et moins c'est parfait, mieux c'est. Parce que vous vous remettez en question. Et ça, regardez avec le soleil ici. On parle d'une force créatrice solaire. Avec le soleil ici. Le soleil a une durée d'1 an. Hein? À partir d'aujourd'hui que vous regardez la vidéo, vous allez progresser. Le soleil ici a lieu 1 an. On parle ici que la remise en question peut encore durer avec la Maison Dieu, mais qu'elle va vous apporter donc cette opportunité qui vient à vous. Ça ne veut pas dire que ça sera pile dans 1 an. On est bien d'accord, les énergies, vous savez comment elles sont. C'est dans l'année, hein, d'accord? Je vous le dis quand même. Hein. Et puis c'est une vidéo générale. Hein. Ok. Quand vous aurez retrouvé votre voix, quand vous aurez retrouvé votre inspiration à partir du moment où vous regardez votre vidéo, quand vous aurez l'éclairage d'où vous devez vous diriger hein, dans votre créativité, peut-être aussi que vous avez ouvert une entreprise, je ne sais pas, de création de colliers par exemple. Je donne un exemple, d'accord, parce que c'est varié, hein, vous qui regardez cette vidéo. Et bien peut-être que vous allez vraiment connaître d'un coup, comment vous dire, la prospérité, hein, c'est ça hein, que j'ai envie de dire, quand vous aurez retrouvé votre alignement, votre lumière dans ce domaine. De nouveau, on me parle d'opportunité avec un 8 de bâton dans ce tarot-là. D'accord. Après la remise en question. Vous voyez, les opportunités arrivent après la remise en question, qui est primordiale pour vous et qui se déroule maintenant, même si ça vous prend la tête. Et on parle ici de la justice. Là, vous allez régler les choses. Là, des choses vont se régler. Et là, le karma va se régler aussi. Vous allez couper avec l'auto-sabotage que vous avez actuellement, qui vous empêche de créer, d'avancer dans votre projet. Ça, vous allez réussir à le couper. Ça ne veut pas dire qu'on coupe avec certaines personnes et tout ça et qu'on ne les revoit plus ou qu'on coupe avec des choses dans notre tête et qu'elles ne reviendront plus. C'est-à-dire que vous allez les accueillir différemment. Il y a une forme de couper quelque chose, un cycle qui était difficile et qui vous empêchait d'avancer dans votre projet et que là, ce cycle, par exemple, ça peut être un cycle où financièrement c'était compliqué hein, pour ce projet et que là, ça va se couper. Hein, le karma va faire son travail. Et du coup, ça va vous permettre hein, d'avoir la prospérité, d'accueillir la prospérité. Exactement avec l'empereur. Là, l'empereur, c'est la confiance, l'empereur, c'est la stabilité. L'empereur, c'est affirmer son masculin. Vous allez affirmer votre côté masculin de guerrière. C'est-à-dire que vous allez vraiment ancrer votre personnalité, ancrer votre créativité et elle va être stable. Ça va vous apporter une prospérité stable. D'accord? Alors, une dernière carte ici de l'oracle. Appréciez-vous. Appréciez-vous à votre juste valeur. Reprenez confiance à vous et mettez en avant vos valeurs. Mettez en avant vos inspirations. Mettez en avant tout ce que vous pouvez mettre, ce que vous avez envie. Et lâchez prise hein, actuellement sur les prises de tête. Ici, vous avez une libération. Vous allez la voir. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Donc vous allez couper avec tous ces trucs. Hein. En fait, les factures et tout ça, dans cette phrase-là, il ne faut pas le prendre au sens propre. Peut-être pour certains, oui, mais c'est le fait de couper avec des choses qui ne sont pas utiles. Vous voyez, c'est bon. Courage, range et mets au clair. Tout devient fluide et les opportunités arrivent. C'est exactement ça. Vous allez avoir moins de petits trucs qui vont se rajouter
à votre problème d'orientation, de confiance, d'avancement, hein, de choses qui entravent un peu votre expansion. Voilà, écoutez, c'était un très beau tirage et je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Puis je vous retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo et je vais passer au deuxième message ici. Alors pour ceux qui ont choisi le choix de cette carte ici, on voit ici qu'il y a un manque de... il y a des manques. Alors c'est vos manques intérieurs, mais peut-être qu'il y en a à l'extérieur. Donc je ne vous rends pas responsable de vos manques, car la vie c'est des cycles et on n'attire pas tout. Hein. Il y a des choses qui sont destinées, d'accord? Donc ce n'est pas de votre faute s'il y a des manques financiers, ce n'est pas parce que vous dépensez trop, hein. Ce n'est pas de votre faute si il y a des manques d'amour, hein. C'est pas vous qui repoussez l'amour, du tout. Ce n'est pas votre faute non plus s'il y a des manques au niveau professionnel, hein, parce que, voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, c'est juste que ici, il y a des manques dans votre vie, dans une situation particulière, dans un domaine particulier. Nous allons voir un peu, puisqu'on va voir ici si votre énergie présente, vous l'avez choisi, si ça vous parle, pour voir dans un an après ce que ça va, comment ça va évoluer en fait, hein, d'accord? C'est ça qu'on va regarder. Donc je vais commencer ici à approfondir. Hop. Peut-être aussi que cette notion de manque, elle vient de votre enfance et qu'elle vous suit. Hein, peut-être qu'il y a cette loi du dépouillement, ça peut représenter l'abondance aussi. Un manque de joie aussi, il y a quelque chose qui manque dans votre vie. On parle ici que vous devez être tolérant avec vous-même et arrêter d'être trop dans la perfection avec vous-même. Peut-être que vous êtes intransigeant et de lâcher un peu sur ça. Hein. Parce qu'on parle ici de se donner quand même de la compassion et de penser qu'on est humain et qu'on a le droit à l'erreur et qu'on n'est pas parfait. Et que parfois, ben, les choses ne sont pas parfaites non plus. Et c'est comme ça. On parle ici qu'il y a une grande remise en question parce que justement, comme je vous ai parlé au début, vous vous posez des questions. Si c'est de votre faute, si les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher pour vous. Hein, il y a comme aussi un manque de reconnaissance aussi pour certains. Et donc la remise en question, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un manque de reconnaissance? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous n'avez rien fait. D'accord? C'est pas vous qui avez attiré ça. C'est la vie. On a des passages comme ça. Hein, je tiens à vous le dire. Vous devez sortir de l'illusion et arrêter de vous culpabiliser et de dire que tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute et surtout de sortir de la victimisation. Ici, il y a une idée de, oui, on peut prendre ses responsabilités, de sortir de cette vibration-là, d'accord? De se dire que il y a des manques, certes, c'est la vie, mais ça ne sera pas tout le temps comme ça, et c'est la vérité, puisque la vie, ce n'est pas que du manque, d'accord? Et de se dire aussi que ce qui vous manque aujourd'hui, ce n'est pas entièrement de votre faute. D'accord? Et il y a une forme de sortir de la victimisation. C'est exactement ça. On vous dit ici que la vie, c'est des cycles, la vie, c'est des saisons. Il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps. Hein, tout ça fait partie de la vie. La vie, c'est des cycles. La nature, elle est faite de cycles. Hein, il y a des cycles où elle est dénudée, hein, où c'est l'automne, où rien ne pousse, où tout est en repos végétatif. Il y a le printemps où ça se réveille, il y a l'été où ça se déploie. Hein. Vous voyez? Ici, on parle qu'il y a des blessures en fait. Hein. Il y a des blessures et c'est bien que je vous parle de la nature parce que, par exemple, je ne suis pas naturopathe, je n'ai pas fait d'études pour, mais j'utilise des plantes, moi, pour me guérir, entre guillemets, me soulager parfois. D'accord? Même si il faut l'avis d'un médecin, hein, d'accord? Je ne suis pas médecin et voilà. Donc je me mets à ma place. Ici, on vous dit de vous rapprocher de la nature, que ça pourrait vous faire du bien. Donc peut-être avec la... S'il n'y a pas d'allergie, avec certaines plantes qui peuvent vous aider à vous réconforter, hein, à vous enlever le stress, ou peut-être aussi avec des huiles essentielles, vous savez, à infuser.
Il y a des choses comme ça. Il y a une potion à vous à créer pour vous aider dans ça. On parle des herbes médicinales, donc peut-être aussi faire des tisanes aussi, d'ortie ou des choses comme ça qui pourraient vous aider à vous détendre. On parle ici qu'il y a des blessures en vous, c'est pour ça. D'accord? Vous êtes blessé. Comme un animal blessé, j'entends. Vous voyez, bain de nature, et c'est ce qu'on vous dit ici, ça revient, je vous en ai parlé au début, avant que les cartes sortent, c'est comme ça que, en fait, mon don, il fonctionne, c'est comme je dis, c'est que je reçois les messages et les cartes m'aident à les concrétiser dans la matière, puisque ce que je capte n'est pas dans la matière. Donc vous comprenez? Donc c'est difficile à y mettre des mots exacts. Et là, on me dit bien que la nature pourrait vous aider, on me parle même de sylvothérapie, donc peut-être aller au contact des arbres. Vous voyez, elle est en forêt. On me dit ici que vous allez apprendre des réalités, vous allez revenir à la réalité, vous allez sortir d'un état un peu dépressif. C'est ce que j'entends ici. Même si je ne suis pas médecin, ça ne vous empêche pas d'aller consulter si besoin. Mais surtout, aidez-vous de plantes et de tout ce qui est la nature pour vous revigorer. D'accord? Et vous avez besoin d'une grande remise en question, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous voulez attirer l'abondance et qu'elle n'arrive pas. Et ça, ce n'est pas de votre faute. C'est un passage. Vous êtes en train de guérir des choses qui vous appartiennent et qui vous sont propres. Donc, on ne peut pas être tout le temps aligné. D'accord? Ici, on voit que vous travaillez vos côtés sombres et qu'ils vont être mises en éclairage. C'est ce qu'on me dit. Et c'est génial. Vous allez réussir dans un an, donc vous en serez où? Et c'est pas fini puisque je vais approfondir avec les tarots. Mais je peux dire ici que vous allez retrouver la magie de l'amour. L'amour en soi, l'amour aux autres, l'amour de la vie, l'amour d'aller boire un verre, l'amour de, vous voyez, de faire beaucoup de choses. Il y a une ouverture qui va se faire ici parce que vous allez trouver la solution dans votre cœur. Dans un an, il y a un mieux-être. Vous allez sortir de tout ça pour moi. C'est ce qu'on veut mettre le doigt dessus ici. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Vous êtes actuellement dans la déception. Vous avez beau remplir la coupe, elle ne se remplit jamais. Il y a des manques. C'est-à-dire que vous avez beau recevoir peut-être 100 euros qui viennent de quelque part et pourtant il n'y a pas assez pour combler votre compte ou votre découvert. Ou peut-être que vos enfants ont beau vous donner de l'amour par exemple et il n'y en a pas assez pour vous en donner vous-même. Il y a des manques et c'est quelque chose que vous êtes en train de régler et vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a encore cette énergie de manque qui vous allez en sortir qui est là. Elle est typique due à votre lignée familiale. Voilà. Vous allez prendre une décision. Cette décision, elle vous appartient. C'est ce qu'on vous dit ici. Et cette décision, je pense que c'est de sortir de ça. Et c'est là où l'abondance va rentrer. Parce qu'il y a une ouverture. C'est ça. Vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez éclairer cette décision. De ne plus être dans cette vibration, de se contenter même si c'est pas facile de ce que l'on a parce que nous allons avoir plus. C'est exactement ça. Et oui. Là ici, il y a un mea culpa qui rentre dans votre vie. Il y a une guérison ici de cette blessure du manque. Donc dans un an ici, votre vie va changer grâce à votre cheminement personnel ici, de cette énergie du manque. Donc vous allez pouvoir attirer la prospérité et l'abondance que vous méritez. Tout le monde le mérite. Vous avez tous les potentiels pour un nouveau départ et c'est ce qui va s'enclencher dans un an ou dans cette année-là. Vous allez sortir d'une forme de sacrifice mental aussi, de se dire de toute façon, ça je ne le fais pas parce que c'est pas pour moi, ça ne va pas marcher. C'est exactement ce que je viens de dire avec le cavalier d'épée. Vous allez sortir de ça.
sortir du sacrifice pour aller vers ce nouveau départ ici. Hein, avec les reines d'épée ici, c'est la décision. On décide ici de sortir de cette vibration-là. Pour aller mettre dans la matière des choses beaucoup plus positives ici. D'accord? Vous allez sortir d'une forme de... comment on dit ça? De sabotement? Non, c'est pas ça, j'arrive pas à le dire. Où on sabote son mental, où on sabote... vous savez, où le mental vous sabote ici, vous allez sortir de cette forme d'énergie ici. Et après, à ce moment-là, vous allez recevoir. Alors, vous allez recevoir quoi? Mais peut-être une fluidité plus importante dans les finances, une fluidité plus importante dans votre potentiel à trouver un travail, une fluidité plus importante dans l'amour qui va attirer des relations, vous voyez? Vous allez rentrer en fin de cycle. Et d'ailleurs, vous l'êtes, donc, vous voyez? Oui, c'est ce qu'on me dit, vous êtes bien en fin de cycle ici. Votre féminin va se réveiller, homme ou femme, qui va vous apporter cette intuition pour avancer aussi. Voilà, on vous dit ici bien que vous allez couper avec des choses qui ne vous correspondent plus, qui va vous amener la santé mentale beaucoup plus alignée avec vous-même. Vous allez sortir de cet état de manque et ici, vous allez attirer des opportunités. Il n'y a pas à dire, parce que des fois on bloque sans le vouloir. Hein. On bloque les opportunités parce qu'à l'intérieur on ne va pas bien. D'accord? Des fois, il suffit de prendre conscience. Regardez, vous allez sortir de cette vibration que vous avez actuellement pour repartir sur ce renouveau-là, hein, qui va vous sortir de ce manque, de ce que vous ressentez actuellement, de ce manque de chance aussi pour certains, j'entends. D'accord? Et ne culpabilisez pas, c'est la vie. C'est comme ça. Amour, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Oui, il est possible aussi, mais c'est la nature humaine qui veut ça. Parce que tout le monde a des périodes où on se compare aux autres, où on se dit que les autres ont plus que nous, que c'est pas normal, comment ça se fait qu'elle ait réussi et pas moi, alors que si et que ça. C'est la nature humaine qui est comme ça. Hein, c'est naturel. Mais ce qui ne devient pas naturel, c'est quand c'est constamment. Mais là, on voit vraiment qu'il y a une libération par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on vous dit que peut-être vous vous dites pourquoi les autres ont plus que moi et pas moi, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une vibration de victimisation dans votre énergie. Mais on vous dit ici que vous allez arrêter de vous comparer, puisque l'amour en vous, vous allez le trouver, que vous allez sortir de cette forme de manque que vous avez en vous, ce qui va attirer l'abondance et des opportunités vers vous dans un an. Donc vous serez beaucoup mieux que maintenant et vous ne serez plus, pour moi, la même personne. D'accord? Là, vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a éclairé. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Voilà, je vous souhaite du bonheur. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Merci. Pour ceux qui ont choisi la carte du pouvoir présent, la force est ici et maintenant. Donc ici, on m'indique ici à cette carte, il faut vraiment que ça vous parle parce que c'est dans le moment présent, comme ça va nous guider où vous en serez dans un an. Donc vous avez choisi cette carte qui représente un équilibre. Alors, il faut que vous êtes en train en fait de retrouver votre équilibre où ça va pas tarder. L'équilibre entre le fait de passer à l'action tout en étant raisonné. Hein, parce que le lion, quand même, il a ce côté, comment on dit ça, impulsif, hein, et le tigre, il a ce côté quand même de réfléchir, de réflexion. Entre la réflexion et passer à l'action. Vous dire aussi que vous êtes en train de reprendre votre force par rapport à quelque chose. Donc on va voir dans quoi ça va vous mener dans un an, ici, ce qui est en train de se dérouler là.
ça va vous amener vers une abondance. Alors ça peut être une abondance dans n'importe quel domaine, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ce n'est pas rien que l'argent. Dans une abondance, c'est-à-dire dans quelque chose où vous allez vous sentir bien et qui va vous apporter beaucoup. Il y a beaucoup de remises en question dans votre maîtrise des choses, dans ce que vous maîtrisez. Je maîtrise quoi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la maîtrise des émotions. En fait, vous avez peut-être en fait une recherche actuelle ici. Vous êtes en train d'acquérir une maîtrise dans un domaine, que ce soit professionnel ou autre, ou quelque chose que vous savez faire ici. Et c'est un peu entravé par vos émotions qui font des hauts et des bas ici. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande remise en question. Parce qu'on essaye de vous mettre dans le moment présent pour vous dire qu'il faut stabiliser vos émotions pour attirer cette abondance que vous désirez tant. Et ça peut être aussi le fait que... peut-être que vous essayez d'attirer un peu plus d'argent, un peu plus de ci, un peu plus de ça, et que ça ne fonctionne pas trop parce que les émotions sont en berne et donc du coup, vous avez du mal à équilibrer votre action, vos envies et vos actions. Ce que j'ai envie et ce que je dois faire, j'entends. D'accord ? On vous dit ici de ne pas vous inquiéter, de rester serein parce que quand même vous êtes protégé. Et je pense qu'il y a du stress par rapport à l'insécurité ou quelque chose comme ça dans vos énergies. Hein. C'est ce que je ressens. On vous dit ici de faire attention parce que vous pourriez vous faire manipuler en restant dans ces énergies-là. Hein. Le fait d'avoir des émotions aussi à fleur de peau. Donc il faut quand même en sortir. Après, ce n'est pas une réprimande ni une ordre que je vous dis. C'est juste un conseil. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et de retrouver la sérénité pour vous, pour attirer cette abondance, et c'est très important. On vous dit ici que vous avez des pouvoirs, vous avez des choses à travailler, à maîtriser. Vous le maîtrisez, c'est peut-être un lien avec la lune aussi, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Mais vous avez des choses à maîtriser qui sont au niveau des énergies. D'accord. Et il est très important de vous penser serein pour le faire et en sécurité parce que vous allez pouvoir attirer l'abondance, mais que vos émotions sont un peu en berne, hein, comme on dit ça. Mais vous allez le retrouver puisqu'ici, on parle vraiment d'amour, magie et ouverture. On me parle même d'abondance ici, l'été, retrouver sa lumière. Je continue. Ah, j'ai vu qu'il y a une carte de tarot à l'intérieur que j'ai oublié du précédent tirage. Et j'aimerais bien... Pourquoi elle est là? Ah, elle est dedans. Pourquoi est-elle dedans? Ça alors, j'ai vu une carte de tarot. Bah écoutez, je vais voir si elle va ressortir parce que j'hallucine pas. C'est marrant. Je l'ai bien vue à l'intérieur. Hop, 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 hop. Mais je la vois plus. Comment ça s'est fait? Alors attendez. On vous parle encore d'abondance ici, donc vous essayez d'attirer l'abondance à vous. Et il y a une forme de ressentir de l'injustice parce que ça n'arrive pas comme ça devrait arriver. Vous devrez regarder le choix 2, il devrait vous parler aussi. Je vous conseille. Elle est là, regardez ce qui est sorti ici. Encore cette idée d'abondance, de recevoir et de partager. Choix 2. Hein. Aussi, on vous dit que vous avez le soutien de l'invisible, donc d'avoir confiance que ça va arriver. Vous êtes en fin de cycle de quelque chose qui a été dur. Vous allez rentrer en fin de cycle. D'accord? Pour certains, cette abondance est recherchée dans l'amour. Pour d'autres, c'est dans des énergies. On vous prédit ici une nouvelle rencontre pour ceux ici. Alors pour moi, ça sera au moins dans l'été. C'est une parenthèse ici, mais il y a des personnes qui risquent de rencontrer une autre personne dans la relation amoureuse cet été. Pour d'autres, c'est les énergies qui se régénèrent cet été. Où les émotions se stabilisent, où vous reprenez confiance en vous et vous arrivez à maîtriser vos actions et vos émotions. Très important. Me fait penser à l'empereur, la carte. On parle ici qu'il y a quand même quelque chose de constructif qui peut se mettre
en route. Et ici, pour l'instant, on vous dit d'avoir confiance et que ce n'est pas, que c'est encore caché. Vous voyez? Il y a de nouveau cette histoire de force. Comme on a vu sur la première carte que vous avez choisie, vous voyez, la personne, elle maîtrise le tigre et le lion. Donc, elle maîtrise beaucoup de choses. Et le fait de maîtriser dans un an beaucoup de choses et d'avoir confiance dans ce que l'on maîtrise. Ici, il y avait la force, on retrouve la force et la confiance. On retrouve son charisme, c'est ce que j'entends, la reine de denier, exactement. On retrouve et on met en valeur tout son potentiel. On assume son potentiel, on le met en valeur et toute abondance qu'on a, on la ressort. Il y a une forme de charisme là-dedans qui fait qu'après, en ayant ce charisme, vous allez pouvoir attirer une certaine abondance que vous désirez. Dans l'amour, dans le travail, je ne sais pas, attirer une opportunité, vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Oui, parce qu'on vous parle ici que vous avez subi beaucoup de... Ouh là là, des choses qui étaient vraiment pas bonnes. D'accord. Et ce n'est pas de votre faute, bien sûr, parce que c'est le cycle de la vie. Et c'est comme ça, c'est pas vous qui les avez attirés. Ne vous inquiétez pas sur ça. Hein, c'était pour vous faire avancer. Avancer justement pour vous redonner confiance en vous et tout votre potentiel. Pour mettre en lumière votre potentiel ici. Puisqu'on parle vraiment de choses dures où vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, une forme d'injustice. Mais pourquoi je subis ça? Regardez. Vous allez retrouver le charisme, donc le lion. Le soleil qui représente le masculin, vous allez retrouver votre force, votre confiance en vous et votre charisme qui va attirer du coup de nouveau l'abondance. Et ce n'est pas parce que vous n'étiez pas dans cette vibration que vous avez attiré que des merdouilles, entre guillemets. Hein. C'est parce que c'est les merdouilles qui vous ont rendu comme ça. Ok? Donc je ne cherche pas à vous victimiser ni à vous responsabiliser, c'est juste que il faut retrouver un juste milieu dans les choses que l'on doit vivre pour avancer et dans le fait aussi d'attirer en fait des choses plus ou moins négatives parce que c'est comme un cercle vicieux en fait, vous voyez. Donc voilà, c'est le destin, c'est comme ça. Ce que vous avez vécu va vous permettre qu'importe ce que c'est, hein. Il y en a, ça peut être des deuils, je sens que c'est quelque chose de compliqué, il y en a, c'est des maladies. Il y en a, ils ont vécu des maladies des autres ou beaucoup de choses difficiles et ça va vous permettre en fait de tout ce que vous avez traversé et que vous êtes en train de traverser peut-être ici, vous allez réussir à tout maîtriser vos émotions par rapport à ça, à reprendre le contrôle de votre vie et justement d'avancer vers votre charisme, votre potentiel, hein, vous voyez. Et oui, parce que là on parle vraiment de ne pas être du tout connecté et ne pas savoir où on va. Et surtout de s'empêcher d'être heureux ou de vivre ou de partager les joies de la vie. Parce qu'on se dit que parce qu'on a peur qu'il nous tombe un truc dessus. On parle ici qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place quand même. Hein, où les choses vont s'améliorer. Et que ce que vous avez vécu vous a apporté cette transformation qui vous amène vers... qui vous sort des doutes en fait, hein, qui vous sort de vos doutes de vous-même et surtout la méfiance que vous avez à cause de tout ce que vous avez subi. C'est comme un cercle vicieux de se dire ah ben, j'ai que des merdouilles, alors là je vais faire ça, bien sûr ça va pas marcher, vous voyez. D'accord. Ça peut être aussi lié au sentimental pour certains ici, on le répète ici parce qu'il y a la notion de couple. Beaucoup de sacrifices dans le couple ou dans les relations. Avec des personnes qui vous ont plus ou moins berné et blessé. Mais ici, on parle vraiment de récupérer avec la tempérance son charisme, sa confiance, sa solidité et enfin ouvrir la porte à l'abondance. Hein. C'est bien ça qui est mis en avant. Donc ici, hein, dans un an, c'est la confiance ici qui revient.
et la maîtrise. C'est ça. Vous avez l'archange ici, Ariel, avec le chakra ici, de l'envie ici, orange, qui est dans le ventre. J'ai envie, je fais, c'est la guérison du ventre. Hein, c'est, j'ai envie, je crée, je mets en place, je mets dans la matière, je passe à l'action. Je ne suis plus dans les émotions, je passe à l'action et j'ai de l'assurance. D'accord ? Ici, la prédiction, c'est un renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Est-ce que vous avez compris? Alors du coup, le résumé du tirage. Donc, vous allez rentrer en fin de cycle. On va vous fiche un peu la paix, hein, voilà. Et là, vous allez libérer votre potentiel, vous allez libérer vos émotions. Et là, vous partez sur un renouveau, peut-être au printemps, possible, où là, vous allez avoir de nouvelles possibilités qui arrivent à vous et des opportunités qui vous appartiennent propres, hein, comme vous êtes nombreux. Hein, je ne peux pas dire lesquelles. En tout cas, je vous souhaite du bonheur. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si ça vous a vraiment parlé. Et je vous souhaite du bonheur. À bientôt pour la nouvelle vidéo.